Bonjour à tous et à toutes, c'est un couple, une PMA. Aujourd'hui on est de retour à deux cette fois-ci. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait des vidéos. Donc aujourd'hui on est de retour avec Elio derrière qui discute. Et on va vous résumer un peu son 4e mois, son 5e mois, son 6e mois. Et également le début de son 7e mois qui vient de commencer depuis le 16. Et puis on va également répondre à quelques petites questions qu'on nous a posées sur Instagram. Et on se retrouve tout de suite après l'introduction. Voilà. Donc comme on vous le disait, on est de retour. Donc madame voulait vous résumer un petit truc dans le carnet de santé. Voilà. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas pu aller faire le contrôle chez la PMI du coin pour faire le check-up complet de bébé. Du coup, entre deux, au mois d'octobre, le 10 octobre, j'avais été chez le médecin. Donc on avait fait un check-up complet au niveau de la santé. Voilà. Entre deux, il avait fait une première... on avait été en urgence parce qu'il avait fait des montées de température. Oui. Hors épisode des dents, Oui, on avait été au médecin. On avait été au médecin et il s'avérait qu'il avait fait une rhinopharyngite. Une rhinite, ouais. Une rhinite. Non, rhinopharyngite. Quand c'était avec le docteur. C'était il y a une semaine, ça. Donc, là, je résume un truc du mois d'octobre. Donc là, on parle du mois d'octobre. Où il avait fait un épisode de rhinopharyngite. C'est parce que mon chéri est perturbé avec... Le plus récent où le bébé avait fait une rhinite, mais là où je vous parle de quand il avait fait une rhinopharyngite. Donc voilà, il y avait 7 kg 100, 7 kg 100, 63 cm et 49 en périmètre crânien. Voilà, donc on fait toujours H-poids, taille et puis périmètre crânien. C'est très important. Il avait 6 mois. 6 mois, ouais. Après là, à 7 mois... il y a quelques jours... on a été chez le médecin également. On a été chez le médecin également pour que vous compreniez là où il y a eu le petit souci. Et il s'avérait qu'il faisait une rhinite parce que il avait attrapé un petit coup de froid. Voilà, du coup, il a eu un traitement qui doit terminer actuellement au moment où on tourne la vidéo. Aujourd'hui même, la dernière fois qu'il doit prendre son amoxicilline. Voilà, exactement. Donc du coup, on va parler des 5 mois. On va vous résumer un peu. Donc là, tu as résumé les 4 mois. Les 4 Donc, mois. Au niveau des 4 mois, c'était la découverte des légumes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu s'attarder dessus. Donc il a découvert pratiquement... Non, c'est 6 mois, je crois, la découverte des légumes. Non, il avait commencé... Il a commencé à 4 mois. On avait commencé à 4 mois parce qu'ils avaient dit qu'on pouvait. Tu te rappelles ? 5 mois, il a commencé à découvrir plus de légumes. Légumes, ouais. Ah, les légumes, 6 mois, on a commencé la viande. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo, là, ça va plus. Il n'y a pas de souci. Après, mon chéri a l'habitude. 4 mois, c'était la découverte des légumes. Les donc, premiers on a légumes. fait de tout, les haricots verts, les épinards, le potiron, on a fait toutes les variétés. Les choses qu'il n'a pas encore découvert, c'est normal. C'est tout ce qui est miel, parce que le miel, c'est interdit pas avant un an. Et après, c'est surtout au niveau des desserts, tout ce qui est mangue, ananas, kiwi. Exactement, les fruits exotiques, on a préféré attendre plutôt qu'ils soient vers un an. Exactement, chérie. Donc du coup, au niveau de sa personnalité, durant ces 4 derniers mois, c'est quelqu'un de plutôt calme. Mais en pleine découverte. Mais en pleine découverte, en pleine progression. On est vraiment fiers parce qu'il commence déjà à faire pas mal de choses au niveau du langage déjà. Il a commencé à partir de 6 mois et demi, c'est ça, chérie ? Au niveau de sa motricité, on est vraiment sur une belle évolution également. On voit que c'est un bébé qui a envie de continuer à apprendre, à découvrir son univers, exactement. Donc on nous posait également la question sur ces 4 derniers mois, parce que je ne vais pas résumer mois par mois, sinon ça va prendre 1 heure. Ce qu'on peut dire au niveau du 5e mois, c'était plus la découverte des légumes. Il commençait à vouloir à découvrir plus son univers. À partir de 6 mois, on était vraiment dans la découverte de la viande. Au niveau des sens, de la viande, exactement. Donc il a découvert tout ce qui est bœuf, jambon, dinde, adono, veau, du poisson également, du lieu.
il a découvert du cabillaud et j'en passe. Le lieu, il n'a pas au vraiment champ. apprécié, mais Oui. le cabillaud, il a vraiment kiffé. Exactement, il a ses Voilà. préférences en poisson. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi Voilà. au niveau des légumes, il accepte enfin les épinards. Ça, c'est vrai que C'est vrai. c'était un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi au niveau des sels, au niveau du transit, tout va bien. Au niveau... Ouais, tout va bien sur ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on Donc peut après, dire au aussi, niveau, au niveau des pleurs, on est plutôt vraiment pour des Alors, pleurs seulement de... Les Quand 4 t'as- premiers mois, voire même 5 premiers mois, c'était calme. Vers le 6e mois, 7e mois, Ça a commencé ça commence à être un l'épisode peu des dents. Ouais. agité. C'est exactement, chérie, l'épisode des dents. Donc, il a des anneaux frais de dentition qu'on lui donne à sa disposition, des jouets à mordiller. On a changé les tétines. Je suis passée à des tétines un peu Voilà. plus grandes parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Et tiens, je propose également qu'un de ces jours, on ferait une petite vidéo, on Qu'est-ce qu'on récapitule un peut peu dire son qu'il y a eu de matériel. nouveau, chérie? Comme ça, on peut vous conseiller quelques matériels. Si par exemple, on céréales. vous suggère une telle marque, Mhm. on vous présentera. Et ça sera plutôt pas mal. Je te laisse Voilà. expliquer qu'il est passé aux céréales à Oui, partir de donc du 6 coup, mois et demi. pour finir un peu sur ces 4, 5, 6 premiers mois, Mhm. on a eu un bon développement, hein, du coup. Oui. Plus. Voilà, et une santé parfaite, malgré quelques Avec des bons petites anticorps, maladies entre quand même. deux. On n'a pas de problème de santé au niveau de la respiration, les yeux, tout va bien. On n'a Enfin, pas eu toujours de... tout contrôlé, quoi. Pour l'instant, on n'a pas eu d'épisode d'otite. On a de la chance. On n'a pas eu de bronchiolite, Non plus, ouais. Parce ni que... de bronchite. J'ai pas eu Exactement. d'épisode de bronchite, donc j'ai de la Et chance. c'est la pour l'instant. bronchiolite qui nous fait le plus Oui, peur parce qu'il y oui. avait une énorme vague d'augmentation Ces derniers temps. ces derniers temps, surtout dans les Hauts-de-France. Donc ça nous faisait peur. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Ben, également qu'au niveau du lait, du coup, arrive à 6 mois. Anaïs, voici votre rappel de Nicolas. Soin. Voilà. Il est censé passer à un lait deuxième âge. Donc le lait deuxième âge, il faut savoir que on voulait garder le lait de base, hein, le Gallia Geste. C'est ça. Et malheureusement, au vu du prix déjà de la boîte, qui n'est pas donné, hein, 18-19 euros, en plus, le lait il est hyper épais, on peut même pas mettre de céréales dedans, on est obligé de mettre même pas une demi-cuillère pour que ça passe, sinon ça fait de la purée. On a eu l'expérience, c'est impossible de boire quand c'est de la purée. Donc limite on doit lui donner la cuillère. Ça quoi. épaissit le lait, ouais, Voilà. exactement. Donc on est passé à blé d'ilé Et deuxième épaissir, âge. il a raison de vous le préciser parce que épaissir déjà du Gallia qui est déjà épaissi avec des céréales qui épaississent encore plus, Voilà. au bout d'un moment ça ne passe plus. Il faut bien sûr des biberons avec des tétines avec un trou plus grand, donc plus adapté avec un niveau de vitesse supérieur. Donc normalement il devait arriver à un certain niveau au niveau de la tétine. Mais ça n'allait tellement pas assez vite pour lui qu'on a dû passer à une tétine X, c'est-à-dire Voilà, une tétine c'est 10. ça. Donc au niveau de la marque des biberons, bon, je sais quand même. Nous, on je prend peux des pas avoir de quoi. Philips, on prend des Nuc. On n'a pas une marque précise, mais on la prend de meilleure tout. marque, c'est la marque MAM. MAM, ouais. Que ce soit en tétine ou en biberon, nous on est parti sur MAM. Voilà. Après, je sais qu'il existe. Sinon, madame utilise beaucoup d'autres ce genre de, oui, de nuc. biberon, Oui. des nuques, comme En ce ça. moment, il boit dans celui-là. Voilà. Ça, c'est un biberon qui vient de finir tout à l'heure. On va le nettoyer après. Voilà. Bon, c'est récent. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, on est passé à blé d'ilé 2. C'est ça. Je cherche la Une boîte, je reviens. formule beaucoup plus liquide, hein, du coup, qui peut nous permettre de mettre des super céréales. Donc là, il a déjà fini une boîte à la vanille. Il est sur une boîte 5 céréales. Cacao, il a déjà testé, il Voilà. avait terminé depuis Donc longtemps. voici les boîtes, on vous les présente. Donc là, hein. en ce moment, donc il a déjà fini la vanille, il a déjà fini le cacao qu'il avait commencé en premier. En deuxième, c'était la vanille qui a terminé hier. Et là, on a entamé 5 céréales nature sans sucre. Celui-là, il adore parce qu'il boit bien ses biberons, je trouve. Donc là, c'est très riche en, tu vois, tout ce qui est vitamine A, B1, B3, B6, B9, CDE. Ouais. Mais tu vois, c'est parce qu'il a plusieurs... C'est pas mal. Plusieurs Donc céréales. du coup, on est sur du blé d'ilé 2, donc c'est cette boîte Deuxième âge. verte. de Donc 6 franchement, à 12 mois. on est plutôt étonné parce qu'il a super bien accepté. Ouais. Parce qu'à la base, il était quand même sur une formule épaissie, donc on s'est dit,
ça risque d'être problématique au niveau digestif parce que c'est justement, Bah, je trouve qu'il on a vous pas l'avait de problème. expliqué en vidéo, à cause de ça qu'on était passé sur de l'épaissie. Il y avait des problèmes de sel, il faisait pas de sel du tout pendant 2-3 jours. Et maintenant, après, on va dire qu'avec l'alimentation du Après, midi, quand il a commencé les euh, légumes, tu as et raison, des les légumes et légumes, tout tout ça, ça, il a commencé à avoir le des transit, selles régulières. il va beaucoup mieux, hein, c'est ça. Réguliers. Donc on nous posait la question, hein, il faudrait Alors, y par contre, répondre. je vais faire une petite aparté. Ouais. Parce que je suis sûre qu'on va te poser la question parce qu'on n'a pas répondu, donc j'y réponds tout de suite. Est-ce qu'il y a eu des modifications de sel depuis qu'il est passé à celui-là? Non. Au contraire, il est toujours régulier. Il n'y a pas de problème au niveau On des vous sels. conseille parce que nous on prend beaucoup tout ce qui est pour le matin, bledi déj, bledi souper pour le soir. Les dîners, Donc, les soupers, On s'est dit la les transition, dîners. on va rester sur la même marque comme ça, on les sera dinars pas. pour le matin. Mais des fois, il a des céréales. Enfin, on alterne, on lui donne jamais la même chose. C'est pour pas toujours qu'il soit écœuré. Blédiné Ouais. ou Nestlé, hein, toujours. Nous, on est entre Nestlé et Blédina, Blédina, ouais, c'est ça. ça. Que ce soit au niveau du matin, au niveau du midi et du soir, Voilà. on reste sur des formats Parce que comme Nestlé propose également des soupers à la carotte, tout ça, c'est plutôt pas mal. ça. Mais il a découvert quand même d'autres marques comme Hip, etc. Il a Voilà. quand même Baby Bio, tout ça. On a quand même fait découvrir d'autres saveurs. Voilà. Qui a aimé, qui avait tout Alors, mangé, je m'en rappelle. On nous posait la question justement pour le sommeil. Donc, est-ce qu'il dormait seul ou en cododo? Donc, il y a Alors. une semaine, là encore, il dormait en cododo. Oui. Comme on a oublié de vous le préciser en début de vidéo, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on était en plein déménagement pendant ces dernières C'était semaines. compliqué. Excusez-nous pour le retard, on arrive s'excuse. aujourd'hui avec du nouveau contenu. Hein. Donc, J'allais ranger on les- a décidé du coup, il n'y a pas longtemps, là, de démonter son cododo, de le ranger, de le garder précieusement au cas où bébé 2, hein, on ne sait jamais. Par la suite, d'ici 2023-2024, madame, vous avez fait une vidéo. D'ailleurs, c'était la dernière des vidéos. Après, il y avait mon passage à la maison des maternelles. C'est ça. Mais ça, c'était sa dernière vidéo. Elle nous expliquait qu'elle repartait en PMA. Enfin, qu'on repartait, du coup, parce que je suis là aussi. En 2024. Donc là, T'as vu, on me demandait au niveau du sommeil. Donc, j'ai pas répondu. Je me suis un peu éparpillé. On a démonté le cododo. On l'a remonté pour le bébé 2, comme je disais précédemment. Et donc maintenant, il dort dans son lit parapluie. Oui. Et également, on va essayer dans pas Le lit très à barreaux. longtemps le lit à barreaux. Mais je commence à le familiariser. Je monte avec lui, je le pose dans le lit à barreaux pour qu'il se familiarise. Le temps que je range des affaires, tout ça. Au moins, tu Donc, vois, il prend voilà. confiance. Exactement. Et un de ces jours, on vous présentera sa chambre. Est-ce que vous avez connu peut-être, je pense que j'avais déjà pris des photos, vidéos de C'était sa emblayé. chambre. C'était emblayé au niveau de l'appartement. Là maintenant ici, on a vraiment une chambre carrée, neutre, super propre. Et en plus, on va dire qu'on est maintenant dans une maison, donc ça nous avantage un peu. Excusez-moi, mais vous Là, vous entendez le l'entendez. bébé comme ça. Il Vous entendez participe. petit bichou. Alors, qu'est-ce que je peux encore rajouter durant ces dernières semaines? On a déménagé. On a eu quelques soucis de chauffage, d'où la rhinite du bébé, parce Voilà. que le chauffage ne fonctionnait pas. J'ai dû faire intervenir nombre et maintes fois de techniciens, parce que moi j'ai un bébé de bas âge, donc je ne me suis pas laissé faire. Hein. Ouais. Autant vous dire que maintenant on est bien, on est sur du 20 degrés, c'est pas mal. Donc on nous a proposé également, après avoir récapitulé un peu tout ça, donc on a eu quelques pleurs quand même. Hein. En ce moment on a des grosses crises de dents, hein, comme on l'a précisé au niveau de ces pleurs. Joue un peu Mais gonflé. comme vous l'entendez, le développement, ça va plutôt pas mal. On l'entend beaucoup parler, on essaie de lui parler encore plus, comme ça, plus on parle et plus il va se développer au niveau du langage. Hein. On nous propose également sur Instagram de faire soit des outfits bébés ou des vlogs. C'est justement ce qui était prévu à la base avant qu'on se déménage, hein, parce que justement il y a l'ouverture de la chaîne Panda Coco et moi qui était faite pour ça. Oui, Rien et que puis les on vlogs. parlait de la diversification alimentaire, mais on a été pris de court parce qu'entre le déménagement et tout, le temps de retrouver tout le matériel, tout ça. Bon, c'est vrai qu'on a oublié les photos, on a un petit peu négligé les réseaux sociaux, donc on s'en excuse, mais il fallait vraiment, pour faire des bons contenus,
que ça soit pas embrayé, quoi. Parce qu'on était avec les cartons, on se voyait limite, on se voyait plus. On s'est dit, non, il faut quand même un beau cadre, tout ça. Maintenant, pour comme vous filmer, voyez, voilà. le mur ne change pas, il est blanc, hein, mais le fauteuil non plus. Oui, mais... ça va changer. C'est parce mais- qu'on venait d'arriver. Voilà quoi. Mais c'est temps qu'on s'habitue aussi. Vous allez vous habituer au nouveau décor, hein, parce que maintenant, on s'entend mieux et on n'est plus obligé de se restreindre pour faire des vidéos. Comme ça, on est beaucoup mieux ici. Donc voilà, on a récapitulé un peu les 4, 5, 6, 7 mois. Sinon, Bébé commence à jouer avec le chien. Ça, c'est vrai que Voilà. on a oublié de préciser que d'ailleurs, un chien, c'est bien aussi parce que quand il est sur son tapis d'éveil, il veut se retourner pour prendre le chien dans ses bras. Donc du coup, il se met sur ses appuis. Il commence, c'est vrai qu'on a oublié de préciser, à se mettre sur le ventre, à se redresser tout seul sur le ventre et aussi à vouloir se retourner. Donc c'est là Eh où oui. c'est l'épisode galère au niveau au moment de changer parce qu'il veut se retourner, donc il faut être très très vigilant. c'est ça. Et également, donc se retourner, qu'est-ce qu'il veut faire aussi également jouer, il y a plus d'acquis au niveau de la motricité aussi. Il suit les objets du regard comme il faisait, mais un peu plus prononcé. Commence à faire la grimace, répondre quand on lui parle avec des mimiques et tout. Enfin, au niveau de l'éveil, on est vraiment en plus, quoi. Voilà. Alimentation, on est en plus, évolution. Parce qu'il commence, on est passé à une étape, on était au début sur de la purée, même pas de la purée, on était sur une texture très lisse. Et là, on commence à passer à une texture un peu au-dessus. Donc, bon, il n'a pas encore de dents, donc bien sûr, je prends pas avec des gros morceaux, tout ça. Hein. Non, pas du tout, même s'il a 7 mois. Non, je vais à son rythme, comme il n'a pas encore de dents, il n'y a pas de morceaux. C'est vraiment des tout petits. Enfin voilà, c'est l'étape un peu au-dessus, quoi. Je respecte les étapes à suivre, quoi. Voilà. Donc du Qu'est-ce coup, qu'on peut dire aussi sinon au niveau de nous, après on peut aussi parler un peu de nous. Bah, on va super bien, il n'y a pas de souci. Nous, on s'aime comme au premier jour, j'ai envie de dire. Même Donc encore justement, je voulais répondre également, je viens de me rappeler d'un truc. plus. Vas-y, chérie. Il y a quelqu'un qui voulait qu'on fasse une vidéo sur notre rencontre, donc on le fera prochainement également. On vous prévoit ça. Voilà. Je suis allée voir le petit. Parce que c'est vrai que c'est important aussi de raconter comment on s'est rencontrés, etc. C'est très important. Et si vous avez des questions, parce qu'on voudrait peut-être faire une FAQ d'ailleurs avec toutes les questions des abonnés, n'hésitez pas à mettre en commentaire juste en dessous si vous voulez tel type de vidéo, si vous avez des questions à nous poser, si vous souhaitez qu'on reprenne les lives par exemple, si vous souhaitez qu'on fasse quelque chose d'autre que ce qu'on propose actuellement au niveau parental. On peut essayer de voir si on peut adapter notre contenu pour nos abonnés, parce qu'après tout, c'est grâce à vous qu'on est arrivé là aujourd'hui, et c'est grâce à vous qu'on continue, car la chaîne, comparée à toutes nos autres chaînes personnelles, c'est cette chaîne qui marche le mieux, qui explose le plus en termes de vues. On a une vidéo d'un bilan de PMA qui a dépassé peut-être 20 000 vues. Fin des 6 mois, début incroyable. des 7 mois. Donc on a parlé de tout ce qui est alimentaire, jeu, éveil. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi qu'il commence à gazouiller, mais de plus belle. C'est-à-dire il veut commencer à faire des petites syllabes. On Et dirait les comme des papa-maman mots. qui commencent Papa, également. maman. Enfin, c'est pas tout à fait papa-maman, on le sait très bien. Mais ça commence à y ressembler. C'est-à-dire c'est vraiment un gazouillage qu'on comprend un peu mieux, si je peux dire. Et comme vous l'entendez, il va super bien. Hein. Il découvre sa voix, c'est pour Je ça crois qu'on que ça va l'entend, faire plus de 20 minutes qu'on l'entend là. Pendant à ne la jamais vidéo. interdire parce que justement Non, c'est là non. où ça peut créer un blocage. Ils sont là, en fait, ils commencent à découvrir les sons de sa voix, à reconnaître le son avec le visage, tout ça de papa et maman. C'est vrai qu'à partir de 6 mois, au niveau du visuel, ils commencent à voir plus les choses. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Mais il commençait à bien associer, voilà, là c'est papa, là c'est maman, là c'est ma reine, mamie, tout ça. Enfin, on précisait, il reconnaissait les voix. Hein. Alors ça. sa mamie, par contre, c'est mamie, c'est mamie. Ça, c'est vrai que ce soit son arrière-grand-mère, c'est mamie, c'est mamie, faut pas... Voilà. Je sais que quand je suis au téléphone avec ma maman, bon, c'est pas bien, il veut me prendre le téléphone et il gazouille avec sa mamie.
Donc je suis obligée de mettre un frein parce que mamie, c'est mamie, quoi. Et si je C'est passe vrai pas que- mamie, c'est la crise. Donc il faut que je passe mamie, que mamie elle dise ça va mon petit bébé d'amour. Parce que s'il a pas son petit mot d'amour de sa mamie, il va faire sa crise. C'est sa mamie, c'est sa mamie. Donc Voilà. nous on se trouve ça mignon parce que bah, c'est choubidou, quoi. Voilà. Bon, on espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu parce qu'on vous a quand même résumé le plus gros de tout ça. Une aparté aussi, c'est que je commence à me poser la question, mais on m'a dit que c'était normal parce que c'est le développement du cerveau qui travaille la nuit. C'est que la nuit, il commence à vouloir à pleurer. Donc c'est vrai que c'est impressionnant dans la nuit. C'est pour ça que je le garde Ouais, en ça c'est surveillance. important. Ça. Sachant qu'il a été malade, j'ai préféré le garder en surveillance. Après, c'est l'instinct de maman. Je pense que toutes les mamans vont se reconnaître en moi, je pense. Excusez-moi si je regarde pas directement la caméra. caméra. Excusez-moi. Elle est Encore. juste ici. Oui, c'est parce que j'étais en train de la chercher, mais pour pas chercher après, parce que par rapport au côté, c'est vrai qu'elle est là. Au cas où, je tenais à préciser que c'est pas que j'ai pas envie de vous regarder, c'est vrai que c'est peut-être impoli de ma part, excusez-moi, mais enfin voilà quoi. Comme d'habitude, je suis nature peinture, hein. Je m'excuse toujours pour rien, mais je suis comme ça, j'y peux rien. Donc je voulais le garder en surveillance parce que comme il faisait des sursauts puis qu'il pleurait, il avait besoin d'entendre maman est là, ne t'inquiète pas, ça va aller. Une fois qu'il entend ça, il se rendort. Mais on dirait qu'il se réveille pas en fait, qu'il est dans un comme un cauchemar parce qu'il a les yeux fermés, Ah bah ouais. mais il rechigne un petit peu. Mais dans l'ensemble, il fait ses nuits, on n'a pas de problème. Il dort jusqu'à voilà quoi. Au niveau des biberons, on s'était inquiété quand il a été malade, justement, parce que comme bébé a un bon appétit, qu'il mange très bien, et qu'il avait commencé à plus vouloir manger, que ce soit au niveau des compotes, c'est vrai qu'on a oublié de préciser qu'il mange maintenant des brassées et des compotes. On a oublié de le dire, ça. En force, on sait plus des petits laitages conçus pour bébé et il se régale. Des bons Nestlé. Oui, c'est ça, il se régale. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, on est de retour maintenant sur la chaîne. Maintenant qu'on s'est installé, on va pouvoir faire plus de choses. Des contenus réguliers. Voilà, Oui, et effectivement. maintenant qu'on a résumé les 4, 5, 6 et 7e mois, on se retrouvera sûrement pour une autre vidéo. Donc, comme je disais, si vous voulez nous poser des questions, vous avez des choses à nous suggérer, si vous voulez qu'on fasse tel type de vidéo, qu'on reprenne des lives de temps en temps pour répondre aux questions, n'hésitez pas à le dire juste en dessous dans les commentaires. Après, dans la description, il y a également un lien document Google pour pouvoir poser sa question en direct et je la reçois sur mon téléphone avec notre adresse mail. Et il y a également l'adresse mail un couple une PMA tout collé @gmail.com. Voilà, vous pouvez également nous envoyer des mails à travers celle-ci car je l'ai créé spécialement pour la chaîne. Et, On garde un couple de PMA aussi. Et un couple une PMA, c'est à garder car madame vous l'a annoncé. 2024, normalement, on y retourne. Donc, on refera des vidéos PMA comme vous les adorez avec les bilans de consultation et tout ce qui va avec. Voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre de toute façon pour d'éventuels nouveaux contenus. Mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Comme mon conjoint a dit, on garde nos chaînes parce qu'on a des contenus à mettre dedans. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous ont quittés entre deux, d'autres sont venus entre deux. On remercie toutes les nouvelles personnes qui nous Et suivent. tous ceux qui sont là depuis le début également. Tous ceux qui sont là depuis le début également, que ce soit sur un couple une PMA ou Panda Coco et moi. Ou même sur nos chaînes personnelles telles que Panda Gaming, c'est quoi Hlamic, c'est vrai qu'on en parle aussi. Mais ça n'a rien à voir, c'est hors contexte, entre guillemets. Mais plus sur Panda Coco et moi et comment dire, un couple une PMA. Donc pourquoi on garde un couple une PMA? Parce que comme on rencontre encore des difficultés, parce qu'on a une envie aussi de, entre guillemets, enfin on va pas se le cacher, je vous l'ai déjà annoncé en toute intimité, qu'on voudrait avoir un bébé 2 aussi qui est en projet. Pourquoi? Parce que je veux pas les faire trop tard non plus. Et sachant qu'au niveau de ma fertilité, ça fait longtemps que je suis entre guillemets fertile, même si j'ai des petits soucis à concevoir. Je suis fertile depuis un petit moment déjà, entre guillemets précoce. Donc du coup,
je me bats aussi avec ma fertilité, même si je sais que je suis jeune, que j'ai pas encore 40 ans, tout ça, enfin que j'ai le temps, je voudrais quand même avoir le bonheur d'avoir entre guillemets des enfants rapprochés. Ça me fait pas peur, je l'ai déjà dit. Mais je rêve à ce que bébé a un petit frère ou une petite sœur pour pouvoir grandir ensemble. Voilà. Voilà. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et comme je vous l'ai J'adore mes dit, cheveux. dans la description, il y a un lien pour nous poser des questions. Sinon, vous les posez directement en commentaire. Après, vous pouvez, si vous voulez nous contacter, il y a Instagram. Venez nous rejoindre. On est bientôt, on est bientôt 1K, bientôt 1000. Pourquoi pas. Il y a Facebook aussi. On a Panda Coco et moi qui a une page Facebook. Et il y a également l'adresse email uncoupleinepma@gmail.com. Vous pouvez poser vos questions concernant la PMA. C'est pas parce qu'on est parents à l'heure actuelle que tout ce qui est le côté concevoir, PMA, difficulté, Également, on est toujours là pour vous. Il n'y a vraiment pas si de vous problème. voulez qu'on fait une vidéo sur les spermogrammes ou sur Récapitulatif. de les nouveau. échographies, Mhm. tout ça, il n'y a pas de Il n'y problème. a pas de problème, on est là. Voilà. Donc on remercie et on souhaite encore une fois plein de beaux chance bébés. et de beaux bébés pour cette année et 2023. l'année prochaine aussi. Ou 2022. Plein de réussite. Voilà, plein de réussite. Et beaucoup de bonheur. Et voilà. Prenez soin de vous. Et quoi qu'il arrive, même s'il peut avoir des obstacles sur votre chemin, des échecs, il faut jamais, comment vous expliquer, ne jamais baisser les bras. Il faut rester motivé. Surtout si vous êtes entouré, comme on vous l'a souvent dit, même si vous avez besoin de vous confier, on est là. Il n'y a vraiment pas de problème si vous avez besoin de vous confier. N'hésitez pas à vous confier parce que c'est ça la clé de la réussite, c'est de se confier, être plus fort, partager et éventuellement y arriver. Le but de toute PMA, le but d'une future famille, c'est d'arriver à la fin de ce parcours, projet. Ouais. du projet et de cet obstacle. Voilà, c'est ça. Et comme ça, il faudra avoir une famille plein d'amour et un bébé heureux comme le nôtre là qui crie. Je vous conseille de vivre ce bonheur. Voilà. C'est Le bonheur d'être magnifique. parent, très Magnifique. important. Magnifique. Voilà. Bon voilà, c'était tout pour nous et on se dit à la prochaine. Clélio, tu veux dire un dernier mot pour la fin? Il a dit bébé. Ah, voilà. Voilà. Il vous a partagé À la un mot. prochaine. À la prochaine.